Bonjour à tous, c'est déjà la dernière quotidienne de la grande semaine de l'élevage ici à Uzès. L'heure donc de faire le bilan sur cette édition mais également sur les précédentes grandes semaines qui se sont déroulées tout au long de l'année. Nous reviendrons sur ces événements avec Yves Chauvin, le président de la Société hippique française. Nous nous intéresserons également au métier de courtier. Mais avant cela, place à l'invité du jour. Il s'agit de Sophie Tarquini, la présidente de l'Association du cheval arabe. Sophie Tarquini, bonjour. Vous êtes la présidente de l'Association du cheval arabe. C'est important pour vous d'être présent ici sur la grande semaine d'Uzès, puisque nous parlons d'endurance et que le cheval arabe est très présent sur l'endurance. J'aimerais pour commencer que vous nous expliquiez le rôle de l'ACA. C'est une question difficile. Non, c'est fondamental d'être présent sur la semaine d'Uzès. Ça fait partie des grandes semaines de la SHF et l'endurance est une discipline de la SHF et c'est vraiment primordial pour nous d'être présents. Le rôle de l'ACA ne se limite pas à l'endurance, mais néanmoins ça reste la discipline de prédilection du cheval arabe. Vous êtes donc particulièrement présent sur cette grande semaine au Haras national d'Uzès. Il y a des événements que vous organisez autour des courses d'endurance que l'on peut suivre toute la semaine. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors tout à fait. Nous avons, alors par ordre chronologique, nous avons commencé par le bon et beau. Le bon et beau, dans l'esprit, c'est de retrouver un cheval arabe typé et en même temps un cheval sportif. C'est l'idéal pour tout cavalier d'avoir un cheval bon et beau. Et donc on essaie de créer un événement à partir de cette idée. Ensuite, nous organisons aussi la sélection de nos étalons. C'est-à-dire que les étalons ont été, les dossiers des étalons ont d'abord été approuvés par une commission qui se réunit en amont et les étalons sélectionnés sont présentés dans le rond de Ravrincourt que nous a fourni la SHF et vus par un panel de juges. Et certains sont admis pour paraître sur notre catalogue et d'autres pas. Quels sont les critères pour pouvoir apparaître sur ces catalogues ? Alors les critères ils sont nombreux et ils varient suivant l'âge de l'étalon. Il y a des critères de modèle, il y a des critères de génétique, il y a des critères de performance, il y a des critères sur la descendance. Donc on a plusieurs critères et on essaye de faire une sélection de façon à avoir les meilleurs reproducteurs sur le catalogue. Après cette sélection d'étalons, nous organisons aussi, cette année il y a eu deux soirées avec parade des étalons. Une soirée en nocturne avec une poursuite et hier vous avez pu voir qu'il y avait un public nombreux et que la parade des étalons intéresse vraiment beaucoup le public. Alors on va essayer de s'améliorer, de faire encore les choses mieux au niveau du timing, mais c'est très très important que le public, qui est un public d'éleveurs et de personnes qui sont averties, puissent voir les étalons qui sont à la reproduction. C'est aussi un public de potentiels acheteurs. C'est important pour le commerce justement de faire ce genre d'événement. Bien sûr, je crois que tout le monde sait que Uzès c'est un endroit où le commerce se développe bien pour vendre des chevaux. Mais nous, on n'est pas là, c'est pas notre association. Nous, on veut promouvoir. Après, c'est le rôle des professionnels de faire le commerce. Vous parlez de promouvoir le cheval arabe. Est-ce que vous rencontrez des difficultés à ce niveau-là ? Qu'est-ce qu'il y a de facile et de difficile à gérer ? Alors je dirais que ce qui est facile, c'est que de promouvoir le cheval arabe, c'est quelque chose de facile et de passionnant, parce que c'est un cheval merveilleux, parce que c'est un cheval qui est beau, c'est un cheval qui est agréable à monter, c'est un cheval qui est agréable à côtoyer, c'est un cheval qui est améliorateur de toutes les races de chevaux, et qu'on est tous passionnés par ces chevaux, donc c'est quelque chose de facile. La difficulté, c'est que c'est justement un domaine de passionnés, donc ça exacerbe un peu tous les caractères et qu'il y a des gens de caractère dans les chevaux. Et la difficulté après, c'est d'être à l'unisson, d'arriver à s'accorder dans la sélection, dans les épreuves. Il y a toujours des petits problèmes, mais c'est rien, parce que ce qui nous réunit, c'est cette passion du cheval arabe. Alors quels sont les objectifs aujourd'hui de l'ACA ? Sur quel chantier vous travaillez pour l'avenir surtout et l'avenir proche ?
Alors pour l'avenir proche, on va poursuivre nos actions, des concours modèles et allures. On va essayer on diversifie un petit peu puisque jusqu'à présent l'ACA était une organisation où il y avait l'endurance comme discipline. Maintenant on va diversifier en modèles et allures de studbook. On va continuer à promouvoir le show parce que les épreuves de show sont aussi très belles à voir et ont aussi leurs passionnés. On va bien sûr continuer dans l'endurance qui est notre discipline phare et on a l'idée de faire une grande fête du cheval arabe qui pourrait réunir justement de l'endurance, du show, des courses parce que le cheval arabe est aussi un cheval de course. Même si ce n'est pas trop notre domaine puisque c'est géré un peu différemment, mais ça reste du cheval arabe. Voilà. Et on voudrait essayer de mettre au point un forum ou des assises où justement tout le monde pourrait en même temps s'exprimer, que ce soit en même temps un laboratoire d'idées et puis montrer ce cheval qu'on aime tant. Voilà. Et qu'on a beaucoup apprécié ici sur cette grande semaine à Uzès. Merci beaucoup Sophie. D'ailleurs vous parliez de promotion et du public qui était venu nombreux pour admirer les étalons et tous les chevaux arabes que vous avez présentés. Pendant cette grande semaine, il y en a d'autres qui sont venus aussi apprécier ce travail-là. Et ces chevaux, ce sont les courtiers. Je vous propose tout de suite de comprendre mieux leur métier. On est là pour faire le lien entre les acheteurs et les propriétaires des chevaux. Détecter pour eux les meilleurs sujets sur quasiment 700 chevaux en quelques jours. En général, ça démarre assez tôt, vers 7h30, 8h. Dès le début de l'événement, on sillonne les box pour essayer de repérer les sujets avant les confrères, car tous les ans, on est plutôt nombreux sur l'événement et il y a pas mal de pression. C'est le gros rendez-vous annuel de l'élevage français endurance. On y voit quasi tous les meilleurs sujets, les meilleures origines, les meilleures morphologies, tout ce qu'on recherche, tout ce que recherchent nos clients. Avant d'arriver sur l'épreuve, une semaine, 10 jours avant, nous avons les partants qui permettent déjà de faire un premier écrémage sur les origines, sur le parcours des chevaux, voir s'il y a déjà une ou plusieurs éliminations, ce qui est déjà pas extraordinaire pour des jeunes chevaux, même si des accidents de parcours peuvent arriver, au moins que ces accidents de parcours soient gommés par des classements derrière. Ensuite, on a tous des affinités, et nos clients plus particulièrement, sur certaines origines. Donc, on fait un premier tri et arrivé sur place, on vient vérifier que les origines correspondent au cheval qu'on a en tête, que veulent nos clients. Et voilà. Yves Chauvin, vous êtes donc le président de la Société hippique française. C'est l'heure du bilan. Ça se termine maintenant, cette grande semaine de l'élevage à Uzès. Êtes-vous satisfait déjà de cette semaine autour de l'endurance ? Autour de l'endurance, on ne peut être que satisfait cette année. Cette année, tous les feux sont au vert, puisque l'année dernière, globalement, l'ensemble des éleveurs avaient eu commercialement un certain frein assez important et on a l'impression que cette année, tout est reparti et on retrouve à nouveau le même engouement qu'il y a 2 ans, tout du moins commercial. Vous avez donc senti au fur et à mesure des grandes semaines de cette édition 2017 que ça allait mieux que l'année dernière ? C'était un peu un bilan positif que vous pouvez tirer aujourd'hui ? Oui, on peut tirer globalement, je dirais, un bilan positif parce que visiblement, le monde économique semble aller un petit peu mieux. Il y a une certaine reprise. Il ne faut pas crier victoire, mais je dirais qu'il y a une certaine reprise qui donne, lieu tout du moins d'espérer des jours meilleurs demain. La SHF a innové, vous le disiez, cette année. Vous avez donc surtout innové auprès de la vidéo pour offrir aux éleveurs, aux cavaliers, à tous ces gens qui font l'élevage aujourd'hui et l'équitation, pour leur permettre de voir leurs chevaux à l'œuvre. Quel bilan vous en tirez de cette technologie que vous apportez en plus ? Cette nouvelle technologie, c'est une certaine révolution pour la SHF. Parce qu'au départ, c'est un service que nous apportons. Et puis aujourd'hui, dans la mission de commercialisation de la SHF, nous apportons des services qui permettent à l'ensemble des éleveurs de pouvoir les aider à commercialiser. Nous ne commercialisons pas nous directement, mais nous leur apportons des outils qui leur permettent de mieux commercialiser.
c'est vrai que cette innovation avec l'application en données, les visions possibles en direct pour l'ensemble des acteurs de la filière, c'est vraiment un plus énorme dans la commercialisation des chevaux. On vous sent satisfait de tout ce qui a pu se faire cette année autour des grandes semaines de l'élevage. J'imagine que là, vu que ça touche à sa fin, vous pensez déjà l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà des idées et des choses que vous voulez apporter en plus? Des idées, oui. J'ai toujours pas mal d'idées. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut qu'on consolide déjà ce qu'on a lancé, parce qu'on a lancé beaucoup d'innovations. On a relancé tous les sites d'engagement au niveau de l'élevage qui n'ont pas été toujours très parfaits. Donc que nous devons énormément bonifier et je me suis engagé à ce que ça soit fait. Deuxièmement, cette innovation extraordinaire par rapport à la vidéo, parce que c'est des équipes sur le terrain, c'est tout un travail très important avec toute une équipe à l'SHF, ce n'était pas son cœur de métier, donc c'est un nouveau métier quelque part. Et c'est vrai que quand on fait le bilan général, sans concours filmé, les innovations technologiques qu'on a lancées, ça fait beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est conforter et faire que ce qui a été un engouement nouveau soit pérennisé par rapport à l'avenir. Merci beaucoup, Président, de nous avoir permis, en tout cas, de vivre ces grandes semaines autour de l'élevage, de l'équitation et qu'on a pu voir les plus beaux chevaux, notamment ici à Uzès sur l'endurance. On vous souhaite bon courage et une bonne continuation pour l'année prochaine, bien évidemment. Merci à vous et à l'année prochaine. La quotidienne des grandes semaines de l'élevage, c'est terminé pour l'année 2017. Merci à vous d'avoir suivi tous ces événements grâce à la Société hippique française et à l'Éperon. Je vous laisse découvrir tout de suite le champion des 5 ans et redécouvrir les plus belles images de la grande semaine ici à Uzès. Thank you.